Ah, Seigneur Jésus. Et Alassane Draman Ouattara. Vraiment, ça fait pitié. Je ne sais pas, il a lancé direct sur mon TikTok. Et on me dit direct interrompu. Je vais lancer, ça ne passe pas. Ah, on me dit de me connecter. Bon, j'ai rien compris, hein. Bon, mais si TikTok refuse, je vais venir ici. Alors, connectez-vous, chers camarades. Soyez sûrs d'être abonnés à mon TikTok. C'est vrai que j'en parle pas trop. Je ne fais pas toute la publicité de mon TikTok. Mais abonnez-vous à mon TikTok. C'est là-bas que je fais pas mal de directs. Attends, je vais vous montrer un peu. TikTok. Mon TikTok. Je vais vous montrer mon TikTok. Vous allez voir mon TikTok. Donc, abonnez-vous à mon TikTok, chers camarades. Tout à l'heure, j'étais en direct. Quelques minutes, on me dit direct interrompu. Je vais essayer de repartir. Je n'arrive pas à partir. Bon, je ne comprends pas. On me dit de me connecter. Donc, si je dois me connecter, ça va trop prendre le temps. Je suis venu ici. Alors, je vous propose mon TikTok avant de passer aux critiques. Voici mon TikTok. Voilà. Herman le Patriote en un mot. Un seul mot. Hein. Herman le Patriote. Je ne fais pas trop direct là-bas. Aujourd'hui, ça devait être mon 3e direct. Et je ne fais même pas beaucoup de posts là-bas. Je poste, mais pas trop. Voilà. Mais je poste quand même certaines choses, vous voyez. Voilà. Et il n'y a pas de... c'est pas mauvais. Hein. 200, 1 million, il y a un peu longtemps. Voilà, vous voyez, ça c'est récent là. Voilà, ça c'est pour hier là, non? Voilà, 14. Donc je poste certaines choses là-bas, toujours politiques. Hein. Donc abonnez-vous à mon TikTok. Voilà, abonnez-vous à mon TikTok. Abonnez-vous à mon TikTok, chers camarades peuple d'Afrique. C'est là-bas que je fais beaucoup de directs ces temps-ci. Tout à l'heure, j'étais en direct, mais on m'a dit de me connecter. Mais avec l'ordinateur, je pense que ça c'est mon TikTok. Je suis connecté, mais avec mon téléphone, il y a un problème, il y a un souci. On me dit de me connecter, après je vais gérer ça. Chers camarades, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va... Vous voyez, c'est ça. La triste réalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Cette CAN révèle en réalité la vraie nature du RDR. C'est ce que vous devez retenir. Cette CAN révèle la nature, c'est-à-dire les gens qui sont assoiffés d'argent. Vous comprenez, vous voyez maintenant que nous critiquons. Je m'assois bien. Je m'assois bien à cause du froid là. Moi, je ne vais plus au salon. Hein. Vous l'avez remarqué. Voilà, à cause du froid, je ne vais plus trop au salon. Je me cache ici pour l'instant. Cette CAN révèle la vraie nature de M. Alassane Draman Ouattara. Vous voyez, ils ont essayé de... Ils veulent rattraper le coup. Ils veulent enlever la honte. Ils veulent effacer la honte. Ils veulent rattraper le coup. Alors, ils disent que... Ils ont donné quelques endroits où les gens peuvent maintenant acheter des tickets. Nous avons Cocody, Plateau, Anyama, Songon, Yopougon et Adjamé. Voilà. Donc, ils ont donné les coins précis. C'est tout. Ça fait moins d'1 heure qu'ils ont fait. La Cocana a fait l'affiche et ils ont balancé. Voilà. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que on a déjà compris, les Africains ont déjà compris votre manière de faire les choses. Les Africains ont déjà compris votre manière de faire les choses. Les Africains ont déjà compris que vous êtes des voleurs au RDR. Voilà. Ça, c'est clair. Les gens ont déjà compris que vous êtes des voleurs. Les gens ont déjà compris que vous êtes c'est toute une mafia qui gère la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout pour de l'argent. Vous voyez, quand les gens prennent les crédits, nous pleurons, nous crions. Parce que nous savons que les crédits qu'ils prennent, ils ne prennent pas l'argent pour travailler. Ils prennent pour mettre dans leur poche. Et comme les crédits sont le crédit est tellement élevé, nous tendons vers 30 000 milliards. Là où ils ont trouvé 6 000 milliards, ils sont en train d'endetter notre pays à hauteur de 30 000 milliards. Donc, ils savent qu'arriver à un certain moment, si les crédits sont trop, plus que la capacité du pays, les gens risquent de refuser de donner des crédits. Or, c'est des gens qui sont venus pour manger et ils s'en foutent. Chers Ivoiriens, est-ce que vous pouvez partager le live? S'il vous plaît, on me dit 2 partages. C'est pas gentil. Partagez-moi ce live, chers camarades. C'est pourquoi j'aime beaucoup TikTok. Malheureusement, mon TikTok, quelque chose s'est passé. Sur mon TikTok, voilà, 2 partages. Vous êtes 200 et quelques. On me dit 2 partages. Vous voyez, nous sommes à 4 minutes du direct. Vous voyez. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez partager ce live-là, chers Africains voilà, et chers Ivoiriens, ceux qui soutiennent la lutte panafricaine, parce que tout ça, c'est la lutte panafricaine. Ce que M. Alassane Draman Ouattara fait aux Ivoiriens, ce n'est pas bien. Il attend de mettre une honte sur les Ivoiriens. C'est une honte. On ne peut pas diriger un pays dans le but de s'enrichir uniquement. Quand tu veux t'enrichir uniquement, mais ça devient un problème. Tu ne pourras jamais, parce que ce ne sont pas des gens qui sont venus
pour ne serait-ce que redorer le blason, c'est-à-dire pour donner une bonne image à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas leur problème. Quand vous voyez qu'ils construisent des ponts là, pour ne pas qu'on dise qu'ils prennent des crédits pour ne rien faire, donc ils font des ponts et quelques routes et les animaux du RDR sont contents. Donc quand ils prennent crédit de 100 milliards, en réalité, ils peuvent mettre 5 milliards dans les routes et puis ils prennent les 90 milliards pour se partager, pour se remplir les poches. Et c'est ce que nous voyons avec la CAN. Comment un individu peut acheter 1000 tickets? Il enlève l'argent là où? Non, c'est les dignitaires du RDR qui achètent, les milliardaires là. Ils achètent les tickets parce que eux, tout est bon pour faire le business. Donc ils achètent les tickets là par millions. Quand ils disent millions, c'est que l'argent qu'ils mettent dedans là, c'est des millions. Ils mettent des millions dedans pour pouvoir récolter des milliards. Vous voyez? Donc quand un monsieur achète 1000 tickets ou 2000 tickets à hauteur de 10 000 francs par ticket et qu'il revend cela à 75 000 ou 100 000 francs, il y a d'autres qui vont jusqu'à 300 000 francs. Il y a une Camerounaise qui a cassé les papeaux. Elle est quittée en Suisse. Quand ils ont entendu Suisse là, ils ont multiplié son prix là par 3. Elle est quittée en Suisse, elle est camerounaise, elle est allée soutenir son équipe camerounaise. Donc elle veut partir à Yamoussoukro pour soutenir son équipe. Vous savez comment on lui dit de payer? On va l'écouter elle-même parce que je pense que l'eau fraîche sort de la bouche du poisson, du crapaud. Partagez, chers camarades, merci. Je vois 15 partages, vous êtes 300, c'est pas du tout bon. Partagez, s'il vous plaît. Tout ça, c'est le combat panafricain. Quand nous, quand on critique Draman, et puis on soutient les Ibrahim Traoré, on dit non, vous êtes panafricain et vous n'aimez pas telle personne, vous aimez telle personne, vous critiquez Draman. Mais ce qu'il fait, c'est pas bon pour l'Afrique. Parce que c'est vrai qu'on dit la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Mais il y a les autres pays qui nous regardent, il y a les autres continents qui nous regardent. Les Américains qui sont ici, regardent un peu ce qui se passe là-bas. Et ça cache l'image du pays. On constate que ce sont des voleurs qui sont à la tête du pays. Écoutez cette dame-là, s'il vous plaît. La seule et unique baronne de Suisse. Écoutez. Hein. Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une vidéo de colère, de rage. Je suis parti de la Suisse pour venir supporter les Lions indomptables à Yamoussoukro. Je suis arrivé ici le 10 pour pouvoir assister au match d'ouverture. J'ai cherché les tickets pour pouvoir assister au match d'ouverture. On m'a demandé 300 000 par personne, alors que le stade Ipembe n'était pas plein. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je n'assiste pas. J'ai suivi le match à la fan zone. Depuis hier, depuis 2 jours, j'ai mis mes équipes dehors pour me chercher les tickets des 3 matchs de Lyon. J'ai d'abord dit le match d'aujourd'hui et le match du Sénégal. Mon équipe est partie à Yamoussoukro pour nous trouver les tickets. Ils sont sortis à 5 h du matin. Déjà hier, avant qu'on n'a pas trouvé, hier, ils sont sortis à 5 h. Est-ce qu'on peut maltraiter des étrangers qui sont venus se réjouir de la sorte? Pour avoir le ticket d'une Coupe des Nations d'Afrique, ou même une Coupe d'Afrique des Nations, les étrangers doivent se réveiller à 5 h du matin. Parce que les tickets manquent. Et les tickets manquent de quelle manière? Pas parce que il y a un engouement du peuple qui ont tout acheté. Mais il y a des dignitaires, des voleurs du RDR qui ont tout ramassé. Une personne prend 1000 tickets, l'autre personne prend 4000 tickets, 3000 tickets, ils ont tout pris. Le peuple n'a plus rien et aussi les gens, les étrangers n'ont plus rien. Donc ils sont obligés de se lever à 6 h du matin. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure, je vais recommencer encore. Quand elle a fait la première tentative pour le match d'ouverture, on voulait lui vendre les tickets à 300 000. Elle a 6 personnes derrière elle. Elle a voyagé avec sa famille ou ses amis pour venir se réjouir en Côte d'Ivoire. Parce que les gens nous ont toujours chanté que la Côte d'Ivoire est l'Eldorado de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est le meilleur pays de l'Afrique. La Côte d'Ivoire est un bon président. Prado national, l'économiste, le milliardaire, le plus bon de tous les présidents de Côte d'Ivoire. Les gens sont quittés en Suisse pour venir voir. Quand ils ont entendu Suisse, ils ont pensé que c'est tous les comptes bancaires de Suisse là que la femme a pris pour voyager. On veut lui vendre un seul ticket à 300 000. Écoutez vous-même. Écoutez bien encore. La seule et unique baronne de Suisse. Oui. Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une vidéo de colère, de rage. Je suis parti de la Suisse pour venir supporter les Lions indomptables à Yamoussoukro. Oui. Je suis arrivé ici le 10 pour pouvoir assister au match d'ouverture. J'ai cherché les tickets
Est-ce que, on dit match d'ouverture, hein? C'est-à-dire la CAN n'a même pas encore commencé. Le premier match, le match d'ouverture, la dame, elle cherche les tickets. Les tickets ont disparu. Est-ce que ça là, dites-moi la vérité. Depuis que la CAN existe, est-ce qu'on a déjà assisté à ce genre de scandale? S'il vous plaît, je vous demande pardon. Dites-moi, avant que Dramane Ouattara ne soit président d'un pays organisateur de la CAN, qu'on appellerait la Côte d'Ivoire. Parce que cette Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire de mes parents. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que les gens ont connue. C'est la Côte d'Ivoire des voleurs, des rebelles. Il faut dire la vérité. C'est la Côte d'Ivoire de Dramane. C'est différent de la Côte d'Ivoire qui m'a vu naître. Est-ce qu'il y a déjà... celle qui parle là. Mais son pays a organisé la CAN aussi. Le Cameroun a organisé la CAN. Il n'y a pas eu des tickets que les gens ont revendus. Est-ce que vous aimez l'argent que les Camerounais? Vrai, yere, Djidji. Vous là, vous êtes plus malhonnête que les Camerounais. Vous êtes plus brutal que les Camerounais. Vous aimez l'argent mal acquis. L'argent d'une manière maniérale que les Camerounais. Non. En termes de business et de soutirer l'argent illégalement, vous n'êtes pas plus fort que les Camerounais. Ils sont reconnus en Afrique en tant que les fémans, les gens qui ont fini avec le broutage. C'est quand eux ont fini le broutage que vous avez pris ça en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, les Camerounais, quand eux, à leur tout cas, ils ont organisé la CAN, ils n'ont pas marmaillé. Il y a des points de vente bien définis pour que tu ailles acheter le ticket. Parce que quand même, c'est non seulement c'est le Cameroun qui organise, c'est leur nom, mais c'est aussi l'Afrique. Donc ils n'ont pas voulu marmailler depuis le sommet de l'État, dans la coupe. Vous dites que le Cameroun est poussiéreux, que le Cameroun est un pays sale, et que vous êtes un pays propre, un pays riche, un pays puissant. Vous avez Prado. Il y a eu combien de fois clash entre Cameroun et Côte d'Ivoire? Vous avez monté l'aéroport. Vous dites que l'aéroport ressemble à un supermarché. Et que la capitale est sale. Mais eux, quand ils ont organisé là, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas fait la marmaille depuis le sommet de l'État. Vous qui avez l'argent là, c'est vous qui faites marmaille. Donc entre vous et puis ces Camerounais là, qui est mieux? Voici pourquoi nous combattons ce régime dictatorial, ce régime de voleurs de Dramane Ouattara. Ils ont fait l'économie pour venir piller les pauvres. Ils ont fait l'économie pour venir voler les choses. C'est pourquoi, pendant les élections présidentielles, ils ont promis des milliards aux Ivoiriens. Et les Ivoiriens bêtes qui n'ont rien compris. Comment quelqu'un, il est candidat, lui promet milliards à toutes les villes de Côte d'Ivoire. Moi-même, quand il regarde campagne, je savais que c'était un menteur. Et ça m'énervait parce que le mensonge était trop gros et flagrant. Mais à ce moment, j'étais encore, je crois que j'étais... C'est que c'est en 2009, c'est là que j'ai eu mon bac. En 2009, c'est là que j'ai eu mon bac. Les campagnes se déroulaient, je pense qu'en 2010, là. Donc, j'étais pas quand même... J'étais pas idiot. Je savais que c'était un menteur parce que dans la logique, et normalement, un homme ne peut pas avoir autant d'argent. Et puis, ce n'est pas les petites sommes. 700 milliards pour Bouaké, 400 milliards pour Man, 300 milliards, 50 milliards, 12 milliards. Il a promis des milliards à tout le monde. Et moi, je savais que c'était un faux. Même si je ne l'avais pas vu encore gouverner le pays et que les gens salissaient le nom de Gbagbo Laurent. Non, ils achètent les Prado, ils donnent aux filles. Ah, c'est les gens qui aiment les boîtes de nuit, tout ça là, la dépravation. Mais je savais que lui, là, il n'allait pas être mieux que Gbagbo. Donc moi, j'ai voté Gbagbo Laurent. Les milliards qu'il nous promettait là, il nous promettait que c'est les milliards que je vais vous voler pour mettre ça sur votre dette, sur votre tête. Vos petits enfants vont payer, mais on n'a pas compris le message. Nos frères du Nord n'ont pas compris le message. Ils ont même pris les armes pour faire rébellion. Et c'est ce qui est dans les yeux de Guillaume Soro aujourd'hui. Donc, quand nous critiquons Dramane Ouattara, nous avons des raisons de le critiquer. Et de critiquer son gouvernement et ses proches. Même si lui-même, ce n'est pas lui qui a volé les tickets. Ce n'est pas lui qui a fait cette marmaille, mais ce sont ses proches. En Côte d'Ivoire, c'est quel jeune? Parce que les revendeurs sont des jeunes. On va les montrer ici. C'est quel jeune qui peut acheter lui seul 1000 tickets à hauteur de 10 000 par ticket? Non, c'est des milliardaires de RDA qui font ça. Peut-être vous allez voir, c'est le neveu de Big Togo. Peut-être même c'est le frère de Big Togo qui a un petit poste, qui est un petit multimilliardaire ou bien multimillionnaire, qui veut multiplier son argent. Mais c'est un investissement qu'ils font. Il achète 1000 tickets à hauteur de 10 000 par ticket. Ça lui fait beaucoup de millions. Et lui, il veut puiser dedans pour avoir des milliards. Donc, il vend ça à 600%. Quand il achète le ticket à 10 000, qu'il vend ça à 150 000, ou bien à 75 000, ou à 100 000, ou à 300 000, comme ils ont voulu faire cette femme-là, ce n'est pas normal. Et c'est pourquoi nous combattons ce régime. Donc, vous voyez maintenant que lorsque nous pleurions
Et nous continuons de pleurer. Lorsque ces gens-là prennent le crédit, c'est parce que nous savons que l'argent qu'ils prennent, ils ne travaillent pas avec ça. Ils font des goudrons biodégradables. Ils cassent les maisons des gens. Ils vendent les terrains de la Côte d'Ivoire pour s'enrichir. Ils ne se préoccupent pas du pays et de l'image du pays. C'est ce que nous voyons actuellement. Voici maintenant ce que retient le Cameroun de nous. Et elle dit quand le match va finir là, elle va commencer à faire direct. Et les Camerounais vont nous fracasser, vont les fracasser, pas moi. Parce que moi, cette Côte d'Ivoire là, c'est pourquoi je me suis préparé psychologiquement, je me suis préparé. Tant que Dramane est au pouvoir, même si on me dit qu'il faut rentrer, on ne va rien te faire. Je vais toujours prendre la Libye, ou bien je vais prendre, comment on appelle ça? Je vais toujours prendre le fait que si je rentre, on peut m'arrêter. Parce qu'eux, on les critique pas. Quand tu les critiques, tu ne peux plus rentrer dans ton pays. Donc même si demain, je peux rentrer qu'il n'y a rien, parce que je ne suis pas poursuivi en Côte d'Ivoire, je n'ai pas quelque chose contre quelqu'un, on ne m'a pas encore porté plainte officiellement, donc je peux normalement rentrer dans mon pays et puis sortir. Puisque ce n'est pas les parents ou les testicules là qui payent mon billet d'avion. Mais je ne peux pas rentrer parce qu'on a peur d'eux, c'est des truands, c'est des tueurs, c'est des voleurs. C'est des sadiques. C'est des mafias. Et il faut le dire. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Ils sont forts parce qu'ils ont le pouvoir. Ils ont l'appareil militaire entre les mains, c'est tout. Sinon, c'est des gens qui sont des êtres humains comme eux et moi. Pourquoi Dramane, là, il n'arrive pas à soigner tout ce que nous voyons là? Parce que c'est un être humain. Il a qu'à rajeunir s'il est Dieu. Il est fort, non? On l'appelle le brave Tchè, le Baba Tchè. Il maltraite les Ivoiriens, il est fort. Il a qu'à rajeunir. Il ne peut même pas se lever pour attraper Mercedes. Là, quand il est rentré, il s'est levé. On poussait son derrière pour qu'il se lève bien. Il ne peut même pas se lever pour attraper la Mercedes pour se promener dans le stade. Tellement il est fatigué. Pourquoi son âge évolue vers l'avant et puis ça ne rajeunit pas, ça ne diminue pas? Parce que c'est un être humain. Donc on les critiquera. Si vous voulez pays là, empêchez-nous de rentrer dans notre propre pays. Prenez le pays, mais on va vous critiquer. Vous êtes des voleurs. Et aujourd'hui, toute l'Afrique est au courant. Toute l'Afrique est au courant. On va écouter maintenant, chers camarades. On va écouter. La seule et unique baronne de Suisse. Oui. Bonjour à tous. Partagez, mettez les cœurs. C'est une vidéo de colère, de rage. Je suis parti de la Suisse pour venir supporter les Lions indomptables à Yamoussoukro. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je suis arrivé ici le 10 pour pouvoir assister au match d'ouverture. Merci. Donc, vous avez gâté l'engouement de la pauvre dame. Le match se déroule le 13. Elle est venue avant ça le 10. Quand quelqu'un benguise quelque part, il doit louer des maisons ou des hôtels chers. Sa nourriture, ce n'est pas son pays d'origine et puis ce n'est pas son pays où elle vit. Donc, toutes les dépenses qu'elle a eu à effectuer, ces dépenses-là, elle regrette d'avoir mis ses pieds en Côte d'Ivoire. Elle le regrette. C'est pourquoi elle dit, elle fait une vidéo de colère. C'est la seule fois qu'on organise une CAN en Afrique et les pays qui doivent venir participer sont en colère. On continue. J'ai cherché les tickets pour pouvoir assister au match d'ouverture. Est-ce que le premier match d'une CAN qu'on appelle le match d'ouverture, est-ce que les personnes sont censées chercher les tickets? De la manière qu'ils volent notre argent. Et puis ils vont sur le site des comptes. Le site des comptes de quoi là même là. Ils suppriment les choses pour ne pas que nous on puisse voir clair ce qu'il faut avec notre argent. C'est comme ça qu'ils ont fait avec les tickets. Elle est obligée de chercher les tickets pour participer au match d'ouverture. Ça montre encore le fait que ceux-là, c'est des personnes qui cachent tout. Alors, il y a quelqu'un par exemple qui me dit tu mens. Mais ce n'est pas moi qui parle, ma soeur Virginie, du RDR. Vous dites que je mens. Mais ce n'est pas moi qui parle, c'est elle qui parle. Moi, je ne suis pas encore d'Ivoire, Virginie. Voilà. Comme tu aimerais que je prononce ton nom maudit, là, je vais prononcer, ça sera ton bonne année pour toute l'année 2024. C'est tout ce que je peux te donner comme grâce en prononçant ton nom. Avant de venir me parler, là, il ne faut pas que tu vas faire rentrer dans toi, tu ne me connais pas. Je suis très énervé. Donc, il faut fermer ce que tu appelles bouche, là. Il faut fermer ça. Il faut quitter mon direct. Que tu mens. Toi-même, tu vois que c'est une autre personne qui parle. Elle n'est pas de ma famille, elle n'est pas de ma génération, elle n'est pas aussi de mon pays. On n'est pas de la même famille, ni de la même nationalité, mais tu me dis je mens. Est-ce que je parle de moi? On t'a dit que ton match de voleur, là, moi, je suis là pour regarder ça. Maudite, là. Imbécile, là. Va là. Faut pas te faire mal te prendre. Hein. C'est parce qu'il y a des gens qui me respectent à cause de ça. Si tu es femme encore, il faut commenter. Si tu n'es pas bloqué, il faut chercher mon nom. Maudite, là. Fafro. On continue avec la soeur. On m'a demandé 300 000 par personne. Voilà. Elle est toujours en Côte d'Ivoire. Hein. Si vous pensez qu'elle ment, attends, je vais bloquer celle-là qui était séparée, elle est en train de me distraire. Comme il a dit son nom maintenant, elle va profiter maintenant. Alors, attention, je n'ai pas bien lu son commentaire. On ne dirait qu'elle ne parle pas de moi. Hein. On ne dirait qu'elle ne parle pas de moi.
Voilà, désolé, c'est pourquoi je n'aime pas lire les commentaires là, parce que elle peut me tromper. Donc elle parle de quelqu'un d'autre, j'ai pensé qu'elle parlait de moi. Je suis vraiment désolé, je suis énervé. Je suis désolé, ça me fait mal. Voilà, j'espère que je n'ai pas prononcé quelque chose de chose. Quand il est énervé là, il ne lit pas bien. Donc elle répondait à quelqu'un. Il faut préciser aussi, vous, quand vous commentez, tu mens. C'est moi qui parle. Donc il faut dire tu mens et puis tu mets le nom de la personne. Voilà. Il faut dire tu mens, il faut mettre le nom de la personne pour ne pas que je me trompe comme ça. Donc je suis désolé, je retire tout ce que j'ai eu à dire. Voilà. Et je mets ça sur Kandia Camara. Tout ce que j'ai dit sur vous là, je mets sur Kandia Camara. C'est eux qui volent notre argent là. Les Draman Ouattara, sa petite soeur et tous ceux là. Voilà. C'est eux qui volent notre argent. Donc je retire tout ce que j'ai dit. Je mets sur Draman Ouattara lui-même. Voilà. Draman lui-même, son ploco placa beurre. Quand il vole la carte, après la carte avalée. J'espère qu'il sera éternel. Parce que le jour où il est mort là, où ils vont l'enterrer là, il est parti là-bas pour parler à son cadavre. Maudit qu'il soit. Désolé ma soeur Virginie, j'espère que vous allez me pardonner. Voilà, je n'ai pas su que ce n'est pas de moi que vous parliez. Voilà, on continue. Donc, quand ils ont attendu que la dame vienne de Suisse, on demande 300 000 par ticket. Wallahi billahi, Nini 100, on ne peut pas être voleur comme ça. 300 000 par ticket. Et est-ce que vous savez que c'est le RDR lui-même là qui cautionne ce genre de choses? Je vais vous expliquer pourquoi. Tout doucement, vous allez comprendre. Vous avez vu et su que les gens ne voulaient même pas que les matchs soient diffusés dans les maquis. Les matchs soient diffusés dans les maquis et dans les restaurants. Vous vous rappelez maintenant, non? Ils ont dit que si tu veux diffuser le match, il faut payer 1 million de francs pour diffuser le match. Parce qu'ils avaient déjà programmé ce genre de vol-là. Donc, les gens voulaient dépouiller toute l'Afrique. Parce que l'argent qu'ils prennent de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas suffisant. Ils ont tellement volé la Côte d'Ivoire et que maintenant, ils veulent voler toute l'Afrique. Donc, ils voulaient verrouiller les maquis, les boîtes de nuit. Comme ça, les gens allaient être contraints d'acheter les tickets là, à ce genre de prix-là. 300 000 par ticket. Quand elle a entendu ça, il faut faire 300 multiplié par 7. Parce qu'elle est venue avec 6 personnes avec elle, ça fait 7 personnes. Elle a dit non, ça fait beaucoup de millions. Je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prête. Donc, elle a regardé le match ailleurs. Maintenant, le deuxième match, le match avec le Cameroun, qui doit se dérouler, son pays, c'est pourquoi elle a voyagé. Elle s'est réveillée à 5 h du matin avec ses gars. Elle envoie ses gars en mission à Yamoussoukro pour aller acheter. Je ne lis plus les commentaires, hein. Donc voilà, je suis désolé. Parce que quand je lis, souvent, je peux me tromper comme je le fais tout à l'heure avec Virginie. Donc, je ne lis pas. J'ai enlevé les commentaires. Donc, je ne vois pas les commentaires. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Parce que quand j'enlève, je ne vois pas le cœur, je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas les partages. Donc, soyez sûr que vous mettez le cœur, vous partagez. Il faut qu'on dise la vérité à ceux-là. On va continuer avec la dame pour ne pas que j'oublie, parce qu'il y a trop de choses dans la vidéo. On continue. Voilà. Alors que le stade Ipembe n'était pas plein. Voilà. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je n'assiste pas. J'ai suivi le match. Donc, elle cherche les tickets pour le match d'ouverture, elle ne trouve pas les tickets. Elle se renseigne, on dit il y a les tickets qui existent, mais c'est 300 000 par ticket. Donc, si le stade était plein et qu'on vendait le ticket à ce prix, on va dire, bon, si tu veux forcer le destin, toutes les places sont pleines, mais si tu veux rentrer quand même, tu peux payer maintenant sur le côté cher. Mais c'est pourquoi elle a précisé, alors que le stade n'est pas plein. Vous voyez maintenant, non? Donc, si le stade n'est pas plein et qu'il n'y a plus de tickets, les autres tickets sont partis où? C'est ça la logique. Moi, je suis un homme de logique. Et c'est ce qu'elle est en train de dire, mais de manière rapide. Si le stade n'est pas plein, on est d'accord? Puisque le stade, c'est 60 000 places assises. Mais vous avez vu, ils ont fait le point. Il y avait 35 000 attendance. Ça veut dire qu'il y a plus de 25 000 places non assises, libres, vides. Mais on dit que c'était à guichet fermé. Ça veut dire qu'il y a des salopards qui ont acheté les tickets et qui veulent les revendre cher, comme ils ont failli le faire. Donc, elle a préféré s'asseoir. On poursuit les hostilités. À la fan zone. Partagez le live, s'il vous plaît, chers camarades. Et je vois pas vos... J'ai mis mes équipes dehors pour me chercher les tickets des 3 matchs de Lyon. J'ai d'abord dit le match d'aujourd'hui et le match du Sénégal. Mon équipe est partie. Donc, malgré que le match de son pays n'a pas encore commencé, elle voulait bien voir clair. Est-ce qu'il y a une possibilité pour avoir les tickets? Donc, elle a essayé avec le match du Sénégal. Malgré qu'elle n'est pas sénégalaise, elle voulait acheter 7 tickets pour que les gens puissent aller au stade. Comme elle n'est pas rentrée au stade pour le match d'ouverture, elle voulait rattraper cela pour le match du Sénégal. Elle envoie maintenant ses gars depuis 5 h du matin pour aller chercher les tickets. Ils sont partis à Yamoussoukro. De 300 000, ils sont descendus à 100 000 par ticket. Elle trouve que c'est déjà trop. Parce que pour un seul match, si elle doit payer 700 000, c'est que c'est mieux qu'elle paie son transport pour retourner en Suisse. Elle va regarder ça à la télévision.
Les RDA sont en train de salir notre pays. Les RDA sont en train de honir notre pays. Et ça, il faut le dénoncer. Je ne soutiens pas ce genre de maltraitance. On maltraite les autochtones, on maltraite les étrangers pendant qu'eux-mêmes, ils sont étrangers. C'est pas normal. Vous maltraitez les Ivoiriens de souche. Vous maltraitez les Ivoiriens dans leur propre pays. Maintenant, ceux qui quittent ailleurs pour venir regarder le match, ils ne sont pas venus pour lutter le pouvoir avec vous. Elle est venue simplement pour regarder le match. Elle n'est pas là pour faire politique comme Gbagbo Laurent et vous avez enlevé son nom. Elle est venue pour regarder le match. Elle doit vous payer 700 000 par match. Pourquoi? C'est pas normal. On poursuit. Ah, Yamoussoukro, pour nous trouver les tickets. Ils sont sortis à 5 h du matin. Déjà hier, avant qu'on n'a pas trouvé. Hier, ils sont sortis à 5 h du matin. Où je vous parle, on les demande de donner 100 000 francs par ticket. Moi, j'ai plus de 6 à 7 personnes avec moi. Donc, est-ce que je vais payer 700 000 pour voir un seul match des Lions? Il faut que les autorités ivoiriennes sachent que il faut que le COCAN se mobilise parce que ce qui se passe n'est pas bien. Nous sommes partis de très loin pour venir suivre cette canne. Me voici bloqué à la maison alors que je devais être au stade. Mon équipe n'a pas encore trouvé les tickets pour moi. Je demande, est-ce que je vais partir de Suisse et rester à la maison et ne pas suivre un seul match? Il faut que les autorités, la COCAN, revoient ce qui se passe avec cette équipe. Alors, je vois que la bouche est un peu décalée. Je vais aller prendre la vidéo originale. C'est moi qui ai fait le montage. J'ai la vidéo originale sur YouTube. Vous allez me permettre de chercher la vidéo originale sur YouTube parce que sur Facebook, la bouche est décalée de la voix. Voilà, mais on va sauter la partie de la dame. On va écouter les autres. Voilà, donc donnez-moi un instant. Un instant, je vais vous montrer la vidéo originale. Voilà. J'espère que... La seule et unique baronne de Suisse. Ici, on entend bien. Bonjour à tous. Cette vidéo, c'est une vidéo de colère. C'est bon, non? Voilà, la bouche est propre maintenant. Je suis parti de la Suisse. Voilà. Pour venir supporter les Lions indomptables à Yamoussoukro. Oui. Je suis arrivé ici le 10 pour pouvoir assister au match d'ouverture. J'ai cherché les tickets pour pouvoir assister au match d'ouverture. On m'a demandé 300 000 par personne. Alors que le stade Ipembe n'était pas plein. J'ai dit, ok, c'est pas grave, je n'assiste pas. J'ai suivi le match à la fan zone. Oui. Depuis hier, depuis 2 jours, j'ai mis mes équipes dehors pour me chercher les tickets des 3 matchs de Lyon. J'ai d'abord dit le match d'aujourd'hui et le match du Sénégal. Mon équipe est partie à Yamoussoukro pour nous trouver les tickets. Ils sont sortis à 5 h du matin. Déjà hier, avant qu'on n'a pas trouvé, hier, ils sont sortis à 5 h du matin. Où je vous parle, on les demande de donner 100 000 francs par ticket. Moi, j'ai plus de 6 à 7 personnes derrière moi. Donc, est-ce que je vais payer 700 000 pour voir un seul match de Lyon? Il faut que les autorités ivoiriennes sachent que il faut que le COCAN se mobilise parce que c'est qui... Elle a peur. Elle a dit les autorités, puis elle n'a pas terminé. C'est-à-dire tellement les gens connaissent les gens qui sont au pouvoir là, non? Ils ont peur même de prononcer et de leur attribuer la responsabilité. Oh, vous savez que c'est à eux. Attends, je vais mettre les commentaires là. Quand il n'est pas là, je suis un peu gêné. Voilà, maintenant, je vois maintenant vos commentaires. Mais je ne vais pas lire les mauvais commentaires. Mais mettez les cœurs parce que le nombre a diminué. On est tombé à 700, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le live. Moi, je partage ici. En tas même. J'ai mon deuxième téléphone. Donc, vous voyez, non, elle a dit, il faut que les autorités, et puis elle a mis une pause. Et puis elle est revenue en arrière. Et puis elle dit, il faut que la COCAN. Et maintenant, la tribu, vous voyez, non, parce qu'ils ont peur. Même les gens qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire ont peur de Dramane. Parce que si elle attaque trop les autorités comme nous le faisons, Dramane Ouattara est capable d'envoyer Grumman. Dans la même Côte d'Ivoire, là, il est capable d'envoyer Grumman à cette dame pour dire qu'il faut retourner en Suisse. Les gens ont peur d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez suivi un peu la partie là? Écoutez très bien la partie là. Écoutez, vous allez voir, écoutez. Elle a dit, il faut que les autorités, et puis elle a regardé ailleurs. Et puis elle a changé. Il faut que la COCAN, et puis elle a continué parce qu'elle a peur. Et Apoutou a fait pareil. Il dit, moi, je ne suis pas politique. Moi, je sais qu'il ne suis pas politique. Et Alassane Ouattara construit les choses. Alassane travaille. Voilà. Il dit le bon nom d'Alassane. Et puis, il accuse COCAN seulement. En réalité, c'est le gouvernement de Dramane qui fait ça. Ce n'est pas COCAN. Même quand on dit COCAN, là, c'est eux. Vous vous amusez. Quand on dit COCAN, là, c'est le nom là seulement qui est COCAN. À l'intérieur, là, c'est Dramane qui est assis là-bas. C'est eux qui gèrent tout. C'est eux qui fabriquent les tickets. C'est eux qui revendent les tickets. C'est les bons petits qui revendent les tickets. Mais les gens ont peur de les attaquer. Écoutez. Où je vous parle,
on les demande de donner 100 000 francs par ticket. Moi, j'ai plus de 6 à 7 personnes derrière moi. Donc, est-ce que je vais payer 700 000 pour voir un seul match des Lions? Il faut que les autorités ivoiriennes elle est bloquée. sachent que elle est bloquée, elle regarde ailleurs. il faut que le cocan elle a se changé. mobilise parce que ce qui se passe n'est pas bien. Elle a changé. Nous sommes partis de très loin pour venir suivre cette canne. Mettez le cœur, il ne faut pas le cœur. Je suis bloqué à la maison alors que je devais être au stade. Mon équipe n'a pas encore trouvé les tickets pour moi. Je demande, est-ce que je vais partir de Suisse et rester à la maison et ne pas suivre un seul match? Il faut que les autorités, la COCAN, revoient ce qui se passe avec cette histoire de billets. Oui. Moi, je suis en colère, je suis en rage. Je suis assise à la maison alors que j'aurais pu être à Yamoussoukro où je vous parle, je n'ai pas de ticket. Vous voyez? Ni mon équipe. Et j'ai décidé que je ne paye pas les 700 000 francs. Voilà. Puisque ce n'est pas le prix. Le prix est connu, c'est 10 000. Il y en a de 5 000, de 10 000 et de 4 000. Puisque dans le stade, ça dépend de où tu veux t'asseoir. Voilà. Si tu veux être en haut, les coins vitrés, les prix diffèrent. Mais il n'y a pas de ticket de 100 000. On ne peut pas faire un ticket 100 000 francs en Afrique de l'Ouest, où les gens ont faim. 100 000 là, c'est plus du SMIC en Côte d'Ivoire. Le pays organisateur là, le SMIC là-bas c'est 75 000. Vous vendez le ticket à 100 000. Bon, quand vous vendez le ticket à 100 000 là, l'Ivoirien qui ne fait que percevoir le SMIC, d'autres même il perçoit moins de SMIC par mois. Quand il te donne les 100 000 là, c'est quoi il va manger? Il va aller sucer les seins de Fatagbe. Il va manger comme à la maison. Vous êtes méchant. Même femme même qui vit en Suisse, elle refuse de payer ticket de 100 000. À plus forte raison, les Ivoiriens qui ont faim. Vous êtes méchant. Elle vit en Suisse. Suisse là, il y a des gens qui disent que Suisse est mieux que les États-Unis. Moi, je ne sais pas. Mais on dit en Suisse là, il y a les vrais jets là-bas. Puisque toutes les banques bizarres là sont là-bas. Suisse est connu en tant qu'un pays très riche. Un pays même qui s'occupe des gens, même des étrangers. Zasso en global, ils profitent des bienfaits de la Suisse. Ce que moi, je ne profite pas ici. Ici, tu ne travailles pas, tu n'as rien. Merci pour les 100 étoiles, ma soeur. Est-ce que c'est une femme même? Attends, je vois, c'est qui? Carlos. C'est ça, non? Carlos, merci beaucoup, mon frère. Toi, au moins, tu m'as donné 100 étoiles. Depuis que je parle, là, personne ne me donne les étoiles. Mais c'est pas grave. Merci, Carlos. Tu as mon séjour. Merci pour ton soutien. Donc, si une femme suisse qui vit en Suisse, elle a payé billet d'avion de 7 personnes, 7 tickets d'avion. Elle est venue, mais elle refuse de payer vos 100 000 là. Parce que non seulement c'est du vol, merci beaucoup à la personne qui a donné les 200 étoiles, je vais faire c'est toujours Carlos. Merci beaucoup Carlos, que Dieu te bénisse mon frère. Merci beaucoup pour ton soutien depuis ta position. Il faut dénoncer Alassane Dramane Ouattara, c'est lui le problème. C'est lui le problème, c'est des voleurs. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu que les matchs soient diffusés dans les stades. Parce qu'ils avaient déjà proclamé comment ils allaient voler les Ivoiriens, comment ils allaient voler les Africains. Malheureusement pour eux, les réseaux sociaux sont là. Malheureusement pour eux, nous ne sommes plus au temps de Gbagbo Laurent de Bédier, où c'est seulement à la télévision, il fallait que les choses passent pour que le peuple soit au courant. Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s'exprimer. La Camerounaise s'est exprimée et elle se pose des questions. Donc je dois me retourner en Suisse sans avoir regardé un seul match. Parce que match d'ouverture, les tickets sont à 300 000. Bon, le deuxième match avec le Sénégal, mais le troisième match avec le Sénégal, les billets sont à 100 000. Elle trouve que c'est foutaise. Parce qu'elle paye le local là où elle dort. Elle paye l'hôtel cher. Elle a payé son billet d'avion. Elle doit encore payer le ticket cher. Elle ne sait même pas si son équipe va prendre la coupe. Ça fait pitié. On va poursuivre avec elle parce qu'il y a d'autres qui vont parler derrière. Avec mes 7 personnes qui sont derrière moi pour voir juste un seul match. Parce que c'est du vol à ciel ouvert. C'est clair. Je suis très en colère. Voilà. Donc quand nous on dit que Dramane est un voleur, ou bien ce pouvoir est un voleur, on ne mentait pas. Parce que quelque chose qui n'a rien à voir avec la politique. Si les gens volent dans le truc, voilà, c'est pas normal. Mais on peut dire, bon, comme c'est politique, il veut nous faire payer ça. Parce que c'est nous, on dit, on a été gentils. Et puis, on a permis certaines choses, et puis il est devenu président. Donc, ils vont nous montrer Niamien. On mange le baiser, nous tous. Soro Guillaume, qui encore? Il y a le gars de Soro Guillaume, là, qui faisait vidéo avant, là. Le gars qui était maître de quoi, là, même, là. Lui aussi, il est en prison. Soul est en prison. Tous les gars de Soro Guillaume sont traqués. Bédier est mort. Bédier a été traqué. Ils ont versé le sang devant la maison de Bédier. On nous fait manger les baisers. C'est pas Gbagbo seulement qui souffre. C'est pas les pros Gbagbo seulement qui souffrent. Tout le monde souffre dans le pays. On nous fait manger les baisers. Quand on critique et qu'on dit les gens sont mauvais, ils sont voleurs, les gens ne nous croyaient pas. Maintenant, voilà une pauvre dame qui n'a rien à voir avec la politique, mais qui vient, on veut voler son argent. On veut forcément voler son argent. Elle n'est pas d'accord, elle est en colère, comme elle a dit.
Et il faut que ça se corrige très rapidement. Ah. Vous ne pouvez pas faire... On ne peut pas prendre en otage les supporters pour du vol. Vous croyez que vous allez devenir riche en un jour? Voilà. Donc, si les gens là, ils n'ont pas pitié des étrangers et ils les prennent en otage pour les voler, imaginez le peuple de Côte d'Ivoire. On augmente le courant demain. Après demain, c'est l'huile qui augmente. Après demain, c'est mouton qui augmente. Après demain, c'est tel qui augmente. On casse les maisons. Ils prennent les gens en otage. Ils nous pressent. Ils pressent nos parents. Et tout ce qui les intéresse, c'est comment voler la Côte d'Ivoire. On nomme un premier ministre. Dès qu'il prend le poste, il s'en prend crédit. 145 milliards. On ne sait pas ce qu'ils ont fait avec. Moi-même, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ça a failli devenir viral ici. Les 145 milliards que Beugre Mambé a pris là, au FMI, là, ils ont fait quoi avec ça? La canne pour laquelle les Africains pleurent là. Ils ont pris 1 milliard de dollars. Ils ont fait quoi avec les 1 milliard de dollars pour pouvoir voler encore les Africains qui viennent? On va continuer. Cette vidéo va durer. Hein? On continue. Ça commence à bien faire. Permettez-nous de vivre cette canne-là. Voilà. Comment? Est-ce qu'on est venu ici rester à la maison? Ah. C'est quelle histoire ça? Voilà. Elle est fâchée. J'espère que tout ça va se corriger très rapidement. Elle est fâchée. Et vraiment, ce qui se passe est grave. Très grave. Vous voyez? Si dans la canne, les gens font ce genre d'action très grave. Merci beaucoup pour les 99 étoiles, mon frère. Je ne vois pas ton nom. Je vais chercher ton nom. Monsieur, vous avez le nom du, cher camarade. Kaiser Sozer. Kaiser Sozer, je suis au 7 jours. Merci beaucoup, champion. Merci pour tes 99 étoiles. Merci beaucoup, mon frère. Voilà, pour ton soutien. Donc, vous voyez, la première intervenante est très énervée. On va écouter un qui est beaucoup connu en Côte d'Ivoire. J'ai pris 2 minutes de sa vidéo. On va l'écouter. Vous allez voir encore ce que les Ivoiriens disent. Il ne faut pas qu'on dise que les Camerounais, c'est eux qui gâtent. Non, non. L'Ivoirien lui-même va parler. Il vit là-bas. Tout le monde le connaît très bien. Il va parler tout à l'heure. On y va. Je ne peux pas payer 100 000 francs par billet pour voir un seul match. Vous voyez? Je suis parti de Suisse. J'ai payé mon ticket. Partout où j'habite, vous savez comment c'est cher. Ah. Et on va encore nous spolier pour aller seulement supporter les Lions indomptables. Il faut que ce vol à ciel ouvert s'arrête. C'est l'unique et la seule baronne de Suisse. Après le match là, il y aura un direct et on va se parler. Vous voyez? Ils vont nous laver. Ils vont les laver parce que moi, je ne me reconnais pas dans cette Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui disent, mais Herman, toi, moi, j'étais connu comme pasteur, mais tu n'es pas reconnaissant. Tout ce que Draman fait, tu n'as jamais félicité Draman. Les autres cyberactivistes, là, souvent, ils félicitent, souvent, ils critiquent, mais toi, tu les critiques tous les jours. Il dit, moi, je ne suis pas demi-mesure, je ne suis pas dans demi... Moi, je ne suis pas là pour que la Côte d'Ivoire ait des stades et des routes. Moi, ma préoccupation pour mes parents ivoiriens, c'est de ne pas voler les terres, de ne pas endetter le pays et de ne pas affamer le peuple. Quand on prend des milliards et des milliers de milliards de crédits pour construire des routes dans un pays où ne serait-ce que 5% de la population seulement ont des véhicules, je crois que c'est une maltraitance, c'est un vol. Ce n'est pas un investissement. C'est une maltraitance, c'est un vol. Si on prend des milliers de milliards et qu'on fait, on m'a envoyé beaucoup de dossiers sur la couverture universelle maladie, ou bien la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas voulu faire de direct parce que j'ai dit les Ivoiriens, on est fatigué de les soutenir pendant qu'eux, ils mettent la honte sur nous. Tu les soutiens, mais c'est eux qui sortent pour aller fêter pour les ponts. Donc, allez-y demander aux ponts, ils vont payer vos sémus. Mais si on prend cet argent qu'on soigne les Ivoiriens, on recense tous les enfants de la rue, et puis on les aide. On dit, bon, si tu es un enfant de la rue, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de père. Si tu peux démontrer que tu es vraiment un enfant de la rue, l'État de Côte d'Ivoire peut t'aider, ne serait-ce qu'avec 20 000 par mois. On peut comprendre, on peut dire, oui, ils prennent crédit pour s'occuper des pauvres. L'État de Côte d'Ivoire va financer donc les ONG de femmes veuves et orphelins. On peut comprendre. Ou bien l'État de Côte d'Ivoire va, financer les personnes qui ont des projets. On peut comprendre. Mais un pays où tout le monde n'a même pas moto, tout le monde n'a pas voiture, on met des milliards dans la route pendant que eux, ils ne prennent que les 90% des crédits qu'ils mettent sur la terre de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que j'appelle 90%? S'ils ont pris 100 milliards, c'est 10 milliards qu'ils vont prendre pour investir dans les routes et les 90 milliards, ils mettent dans leur poche. Nous qui sommes intelligents et qui savons que ceux-là, ça les a soifés d'argent et de pouvoir, on est malheureux. On n'est pas content. Pendant que les moutons du RDR, ils s'en vont pleurer et donc gesticuler, je sais pas, une petite portion de tunnel, ce qu'ils appellent tunnel. Attends, ça, c'est pas tunnel. Venez aux États-Unis, vous allez voir tunnel. Allez dans les autres pays, vous allez voir ce qu'on appelle tunnel. C'est tunnel qu'elle a là. Moi, je peux courir en 2 minutes. Oh, 2 minutes, c'est trop.
En quelques secondes pour traverser le tunnel là. Moi, en quelques secondes, je cours, je traverse le tunnel là. En moins de 1 minute, 2 minutes. Tunnel qui n'est même pas long, qui n'a même pas sa raison d'être. On dit on a fait tunnel. Vous connaissez tunnel? Vous connaissez tunnel? Mais un jour, il prend ma caméra et puis j'ai allé quelque part. Il y a plein de tunnels ici en Californie. Californie est l'État le plus riche des États-Unis et le plus vaste, le plus peuplé des États-Unis. Ici, il y a plus d'hommes que dans n'importe quel État, dans les 51 États-Unis ici. Donc, les routes là, c'est ici qu'on construit. Quand vous regardez tous vos films là, c'est aux États-Unis. Jack Bauer, je ne sais pas quel film encore que vous connaissez. Tous les grands films aux États-Unis là, c'est en Californie qu'on tourne ça. Donc, tous les ponts, les routes que vous voyez là, c'est ici, ça y est. On a quel pont? On a quelle route encore? On ne peut pas respirer. Vous fatiguez les gens, vous endettez les gens. Les étrangers viennent pleurer dans nos pays. Dans notre pays, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. On est à 30 minutes, on met plus. Ouh, 40 minutes, tchè. Bon, on va avancer avec l'autre. C'est quoi ça? On va avancer avec l'autre. Oh. Écoutez le frère. On a gâté notre nom entre nous ici jusqu'à... On a parlé, ça n'a pas changé. On s'est dit quand les étrangers vont venir, au moins... Say goodbye to old costly cable TV. Donne-moi un instant, cela va finir. This revolutionary invention gives you access. Voilà, on continue. D'avoir certains comportements devant eux. On se rend compte que la volonté de s'enrichir de certaines personnes n'a aucune limite. C'est quel spectacle on est en train de donner aux gens comme ça? C'est quel comportement ça là? C'est quoi ça là? On a parlé de la meilleure canne en téléchargement. On a tout fait. On parle des milliers, des milliards d'investissements. Mais il fallait compter sur certains pour venir gâter non encore publiquement. C'est quoi on est en train de faire comme ça là? Affaire des tickets là, c'est quoi on est en train de faire? Tu es dans ces sites, le site officiel te dit c'est sold out, il n'y a plus de tickets. Les endroits où ils ont indiqué eux-mêmes pour que la population aille prendre des tickets physiques, on arrive là-bas, il n'y a pas de tickets. Ils ont tout pris, mon frère. On ne sait pas par quelle magie il y a des gens qui vendent des tickets. On vient de m'appeler tout à l'heure pour m'envoyer des numéros de personnes. Match de Côte d'Ivoire, les tickets de 4 000. Ils sont en train de vendre ça en ce moment-là, 30 000, 40 000. On peut avoir un comportement qui sent comme ça. Les places de 10 000 sont passées à 60 000. Et ils sont en train de vendre. Ils m'ont envoyé un numéro que je vais transférer. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose. Dans le fond, c'est vrai, nous tous, on accuse le cocan. Nous tous, on accuse plutôt les revendeurs de tickets. Mais vous pensez que s'il n'y a pas des autorités, les revendeurs de tickets là, ils vont faire comment pour avoir 200, 300, 500 tickets sur eux? Voilà, merci. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Moi, j'ai beaucoup d'estime et du respect pour ce monsieur. Parce qu'il réfléchit. Quand il parle, tu sens qu'il est réfléchi. Un particulier en Côte d'Ivoire va faire comment pour avoir 300, 400, même peut-être 1000 tickets à lui seul. Si quelqu'un de fort n'est pas derrière lui. Par exemple, si moi, je vais acheter 1000 tickets là, lui-même qui vend là, il va trouver que ce n'est pas normal. Parce que je ne peux pas avoir 1000 membres dans ma famille pour lesquels je paie les tickets. Il n'y a pas une famille en Côte d'Ivoire où il y a 1000 membres comme ça en tant que tel. Même si on dit on accouche des enfants. Donc, il n'y a pas un homme qui peut acheter, même s'il y a des milliers de membres dans ta famille, mais il n'y a pas un homme sur cette terre-là qui peut acheter 1000 tickets pour sa famille. Ça veut dire que c'est un gars qui va marmailler, qui va faire du marmaille avec les tickets, qui va les revendre. Donc, lui-même qui vend les tickets, il va le stopper. Même si c'est l'argent qui rentre dans son... Il va dire non, c'est pas normal. Une seule personne ne peut pas acheter 300, 400 000 tickets. Donc, forcément, il y a un homme sûr derrière lui, soit un ministre, un DG, un milliardaire du RDR qui est là et qui appelle le revendeur pour dire tel petit c'est mon petit. Quel que soit le nombre de tickets qu'il va acheter, il faut lui donner c'est mon petit. Quand le premier ministre appelle, ou le président de l'Assemblée nationale, ou bien le petit frère de Dramane Ouattara qui est ministre de la Défense, si un barreau parmi tous les dignitaires du RDR appelle le vendeur, il n'a pas peur de perdre, il a peur de perdre sa place de vendeur. Donc il va obéir à ce grand-là qui est derrière le petit qui est venu acheter les 300, les 1000 tickets. C'est ce qu'il dit ici, de manière un peu voilée. Donc il dit que, écoutez très bien la partie là, parce qu'il est très réfléchi, écoutez très bien la partie. Eux-mêmes, pour que la population aille prendre des tickets physiques, écoutez, on arrive là-bas, il n'y a pas de tickets. Mais on ne sait pas par quelle magie il y a des gens qui vendent des tickets. On vient de m'appeler tout à l'heure pour m'envoyer des numéros de personnes. Match de Côte d'Ivoire, les tickets de 4 000. Ils sont en train de vendre ça en ce moment-là, 30 000, 40 000. On peut avoir un comportement qui sent comme ils ça. vendent 10 fois plus cher. Les places de 10 000 sont passées à 60 000. Et ils sont en train de vendre. Ils m'ont envoyé un numéro que je vais transférer. Écoutez maintenant le développement. Dans le fond, c'est vrai, nous, dans le fond, on accuse le cocan. Oui. Nous tous, on accuse plutôt les revendeurs de tickets. Mais vous pensez que s'il n'y a pas des autorités, les revendeurs de tickets là, ils vont faire... Voilà.
Il dit dans le fond, on accuse, merci à ceux qui ont mis les étoiles, hein, merci beaucoup, chers camarades. Je vois 500 étoiles. Il dit dans le fond, on accuse, la cocaïne. Mais s'il n'y a pas des autorités derrière, comment un seul individu peut avoir des centaines ou 1000 tickets à lui seul? C'est ce qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il appelle dans le fond. C'est le RDR qui vend les tickets, qui les achète et qui les revend. Vous voyez? Parce que s'ils disent que les tickets coûtent 300 000 ou 100 000, toute l'Afrique va critiquer cela parce qu'on n'a jamais vu des tickets aussi chers. Donc, de manière officielle, ils disent que les tickets sont à 10 000. Mais le temps, le particulier va aller sur le lieu ou sur le site internet pour commander le ticket. On dit le ticket est sold out. Vous voyez maintenant, non? Et ils revendent maintenant au prix auquel ils ont pensé toujours vendre ça, c'est-à-dire 100 000, 60 000, 40 000. C'est pourquoi ils avaient dit que les gens ne doivent pas diffuser les matchs donc dans les maquis. Tu veux diffuser, tu vas payer 1 million. Parce que eux, ils sont venus pour chercher l'argent. Même avec la CAN. Si la CAN réussit et qu'il n'y a pas toutes ces bavures et que les gens sont contents, l'Afrique est contente. Mais ça fait le bon nom de la Côte d'Ivoire, non? Ils n'ont pas dit qu'ils veulent être des bons dirigeants et qu'ils veulent être mieux que Houphouët-Boigny, que tout le monde. Est-ce que c'est la première fois qu'on parle de CAN en Côte d'Ivoire? C'est la première fois qu'on parle de CAN en Afrique? Il y a des pays qui ont organisé la CAN, on n'a pas vu ce genre de choses-là. Ça fait pitié pour l'Afrique. On va continuer le développement du frère. On peut avoir 200, 300, 500 tickets sur eux. Des milliers de tickets. C'est la même chose. Il y a toujours un groupe de personnes qui abusent de leur position pour s'enrichir. Vous voyez? Pour s'enrichir. Il y a toujours un groupe de personnes. C'est-à-dire, il ne peut pas parler de manière bébé comme nous autres pour dire c'est Draman, c'est temps. Mais il parle de manière intelligente et intelligible. Ça c'est français. Mon frère, il faut prendre son nom. Nous, on parle anglais ici. Vous voyez un peu? Donc, il dit, il y a toujours des gens qui sont derrière ces bons petits-là et qui abusent de leur position dans le but de s'enrichir. Donc, il parle ici du RDR, des barreaux du RDR, des bourreaux des Ivoiriens, des voleurs des deniers publics. Les gens qui volent l'argent. Comment on peut construire une seule cuisine à 581 000? 581 millions. Le seul CHU. Des gens qui volent des millions d'affaires de CHU de Trècheville. Ce n'est pas d'affaires des stades qui ne vont pas voler des milliards. Vous voyez maintenant, non? Ils ont supprimé le truc sur la Cour des comptes. Mais on a les captures d'écran. On a les PDF. J'ai le tableau qui retrace un peu, ne serait-ce que le compte rendu du réaménagement du CHU. C'est des milliards, presque 3 milliards. Donc, quelqu'un qui est capable de donner un devis de 681 millions, ne serait-ce que pour réhabiliter une seule cuisine d'un CHU, ce n'est pas d'en faire des tickets, il ne va pas voler les Africains. Donc, vous comprenez maintenant que lorsque nous critiquons cela et qu'on les appelle des voleurs, ce ne sont pas des phrases en l'air, comme le disait Babo Laurent. Ce ne sont pas des phrases en l'air. Vous-même, vous voyez aujourd'hui, à faire des cannes, vous voyez comment ils sont en train de voler. Et tout le monde en parle. On va finir avec le frère, on va continuer avec d'autres personnes. Très important. Vous avez tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent aux gens. C'est comme ça ils sont. Et ce même comportement-là nous suit partout. C'est comme ça. Ça nous suit, mais partout quoi. Voilà. Quand il dit ça nous suit partout, c'est les non-dits. Il entend dire tout ce qu'on a dénoncé de vol, là, c'est-à-dire que ce soit en politique, que ce soit dans le CHU, que ce soit dans les marchés, que ce soit partout, c'est les gens qui ne font que voler. C'est ça, il appelle ça nous suit partout. Vous comprenez maintenant, non? Cette manière de voler là, en se servant de leur position, ça nous suit partout. Parce qu'eux, ils volent vraiment partout. Inscription à l'université, on vole là-bas. Il y a l'an d'université qui a disparu. Les particuliers qui font les trucs, on vole. Même les jeux hasard, quand ils ont vu que l'ONACI n'a plus beaucoup de clients, on empêche d'autres personnes de vendre les jeux hasard. Isbet ou bien quoi là. C'est vous qui connaissez les jeux là. Tout ça, c'est une manière de voler. Ils cassent les maisons. Ils disent aux gens, on va faire la route. Quand les gens quittent, ils vendent les terrains. C'est des vols. Ils prennent des crédits à l'international. Ils endettent le pays. C'est du vol. Ça veut dire tous les moyens sont bons pour voler. C'est ce que le monsieur dit de manière voilée parce qu'il est en Côte d'Ivoire. Donc il est obligé de dire ça de manière intelligente et voilée. Plusieurs fois, ils ont voulu l'arrêter. Quand il critique, après, il fait semblant de demander pardon pour vivre et pour survivre. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu peux pas être en Côte d'Ivoire et puis t'exprimer de manière claire.
de manière libre. La liberté d'expression, elle a disparu en Côte d'Ivoire. Écoutez, j'ai ramené un peu, écoutez très bien l'intelligence du monsieur. Et on va Ils m'envoient un numéro que je vais transférer. J'espère qu'ils pourront faire quelque chose. Attends, le comportement nous suit partout. Attends, voilà. Écoutez le comportement. Pour s'enrichir, c'est-à-dire tous les moyens sont bons pour prendre de l'argent aux gens. C'est comme ça ils sont. Et ce même comportement nous suit partout. Ça nous suit même partout, quoi. Vous pensez réellement qu'un petit revendeur peut se retrouver avec 1000 tickets comme ça? Voilà. Comme ça, c'est pas possible. Voilà. C'est pas... Quand il dit comme ça, ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Soit c'est un ministre, soit c'est un grand DG, soit c'est un membre de la famille de Dramane, mais ils veulent s'enrichir. Donc quand vous voyez un particulier qui vend des tickets, ce n'est pas comme ça. Il est intelligent. Donc il y a certaines choses qu'il ne peut pas dire. Mais quand il dit, est-ce que vous pensez qu'un particulier peut avoir 1000 tickets comme ça? Ça veut dire que ce n'est pas simple. Il y a des gens derrière. Et moi, ici, depuis ma position, je dis que c'est le RDR. Vous voyez, c'est le RDR. Et ce n'est pas bien ce que vous faites. On va laisser couler. Possible. Ils m'envoient des captures de certains témoignages où les gens sont en train de dire qu'il y aurait des mairies. Je ne vais même pas citer où. Ils sont en train de distribuer des milliers de tickets à des partisans. Vous voyez? Donc, il a reçu l'information qu'il y a des mairies qui vendent des tickets de manière à des prix exorbitants. Il a peur même de dire c'est telle mairie, c'est telle mairie. S'il dit que c'est telle mairie et qu'il n'arrive pas à prouver cela, parce que vous savez que les gens ils aiment effacer les traces. Donc s'il dit et qu'on le convoque, il peut faire prison. Donc il est obligé de dire que je n'ai pas... Écoutez très bien la partie. Écoutez. Un petit revendeur peut se retrouver avec 1000 tickets comme ça. Comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il m'envoie des captures de certains témoignages où les gens sont en train de dire qu'il y aurait des mairies. Je ne vais même pas citer où. Voilà. Ils sont en train de dire... Je ne veux même pas citer où. Parce que s'il cite, il est dans le problème. Voilà. Distribuer des milliers de tickets à des partisans, à des connaissances. Et là, c'est sorti un peu. C'est un peu risqué pour lui. Ils sont en train de distribuer des milliers de tickets à des partisans. Dans ce cas de figure, quand il dit partisans, il parle de qui? Les partisans du PPACI? Ou bien les partisans du GPS? Ou bien les partisans du PDCI? Non, il parle du RDR. C'est pourquoi il regarde ailleurs. Et en même temps, il a changé. Il a dit des partisans et il a enchaîné pour dire quelque chose d'autre. Parce que s'il dit là-dessus, ils vont savoir qu'il parle du RDR. Et si les gens savent que c'est du RDR, il parle de manière libérale et radicale, on peut le faire arrêter. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si tu critiques le RDR, le luxe qu'on peut te donner, c'est la prison. Tout à l'heure, on va écouter Apouchou. Il n'est pas le seul qui a parlé. On continue. Ils ont commandé les tickets, d'autres n'ont pas payé. Avant même que les tickets soient mis en ligne, eux-mêmes, ils ont enlevé déjà leur part dedans. On parle de milliers de tickets qu'ils ont enlevés. Tu arrives au stade, le stade est vide. Pendant ce temps, c'est... Voilà. Donc, ça a été coupé. Ah, ok, désolé. The new EB5 visa Désolé. is back. les tickets là, et puis ils sont quelque part avec. Où sont les tickets? Il faut nécessairement qu'on mette la pression, nous, la population. On a déjà filmé. Voilà un revendeur qu'ils ont attrapé. Et puis on leur donne des voitures. Hein. Voilà, ils ont des voitures. Et puis ils vendent les tickets. C'est-à-dire ils viennent aux alentours du stade. Les gens les appellent. Je suis habillé en temps, il faut venir temps, je suis au stade ici. Donc ils viennent en voiture, ils vendent, ils ont les petits sacs, ils vendent et puis ils s'en vont. S'il fait à pied, on peut le lyncher. Les gens peuvent le frapper. Donc on leur donne des voitures. Ils ont même filmé la plaque, mais ça ne va pas aller quelque part. Il y a un mec qui a dit non, on a déjà filmé, hein. Tu vas faire prison. Ah bon? Le petit, son cœur ne bat pas. Tu filmes, il ne parle pas. La plaque est là. Quand tu vas porter plainte, tu vas envoyer là où ça va partir là. Ils vont mettre le dossier dans le tiroir. Imagine que c'est le premier ministre, c'est son bon petit. Ou bien Tene Birahima, c'est son bon petit. Ou bien même Fatagbe, c'est son bon petit. Ou bien, en tout cas, quelqu'un, même ça peut être, je ne sais pas, n'importe qui. Kandia Kamara, ou bien les Kandia, ils sont très riches déjà. Mais je pense que ça peut être peut-être les Adjoumani, peut-être les Anne Ouloto, peut-être, vous avez vu le gars qu'ils ont voulu enlever là, le gars qui a fait vidéo là. Il a dit que le chauffeur dit que c'est sa soeur qui est Anne Ouloto, ceux qui enlèvent les gens là. Vous vous rappelez, non? J'ai même fait vidéo dessus. Donc ça peut être les Anne Ouloto, son bon petit, ou bien Adjoumani, son bon petit, ou bien, je ne sais pas moi, Touré Mamadou, ils sont riches, mais ils ne sont pas hyper riches. Ils sont milliardaires. Mais sûrement, vous allez voir Touré Mamadou, il a peut-être 100 milliards. Donc, quand il entend que les Guillaume Soro ont ramassé plus de 300, 400 milliards, quand il entend que Dramane Ouattara a plus de 5 000 milliards et que lui, il a 100 milliards, il trouve que c'est petit. Touré Mamadou. Donc, il peut investir
500 millions ou bien 1 milliard d'en faire des tickets avec ses bons petits qui va rassurer pour dire ne vous inquiétez pas, même si on vous attrape, on est là, on va gérer. Donc il investit 1 milliard, mais il attend en retour je veux dire, il attend en retour 10 milliards. C'est le business. Vous voyez? Mais c'est un mauvais business parce que ça salit le pays. Ça salit le pays. Avant de continuer, non, voilà, écoutez lui qu'ils ont attrapé là. Regardez, il est dans la voiture. Écoutez très bien la partie. Écoutez bien la partie, la partie c'est important. Ils sont quelque part avec. Écoutez bien la Où partie. sont les tickets? Il faut sincèrement qu'on mette la pression, nous, la population. On a déjà filmé. Ça va en tôle. Voilà. Et ils ont filmé. Dans le montage, je me suis trompé, j'ai mis ça. Ça n'a rien à voir avec la CAN. C'est un bateau américain qui a été bombardé au Yémen. Ça risque de créer des choses bizarres. Demain, on va voir ce que ça va donner. Voilà. Un bateau américain qui est rempli de conteneurs. Hein, les Houthis là ont bombardé ça. Mais je me suis trompé, j'ai mis ça dedans. Voilà. On va partir maintenant avec les Guinéens. Puisqu'on a écouté une Camerounaise, on a écouté un Ivoirien, on va écouter Guinéen, et puis, on dirait Guinéen et puis qui même? Guinéen et puis Togolais, non? En tout cas, on va les écouter. Écoutez pour ceux qui n'ont pas écouté. Écoutez très rapidement. Il y a longtemps que je suis là. Peut-être qu'on va faire 2 heures. Il faut qu'on parle. Voilà. Nous allons remarquer à partir de ce soir que les stades seront vides. L'ouverture officielle de la CAN, un grand match de la Côte d'Ivoire, une grande ouverture comme celle que nous avons vécue. Les stades sont vides et ce n'est pas normal. C'est un cri de cœur que nous envoyons ici à l'endroit du COCAN. Nous sommes ensemble avec les frères africains. Nous sommes ici à la fondation pour fouiller des billets et il n'y a pas de billets. Les billets sont vendus aux revendeurs qui vendent les billets dans la rue à 100 000. Et ce n'est pas normal. Nous avons quitté nos différents pays africains. Nous sommes venus dans le pays de Félix Houphouët-Boigny, du président Alassane Ouattara, du pays organisateur, pays hospitalier, parce que nous voulons vivre cette CAN. C'est notre fête africaine. Je suis là avec mes frères guinéens. Nous avons un match tout à l'heure et nous n'avons pas de pied. C'est pas normal et après les stades sont vides. Est-ce une mafia? Est-ce une manipulation? Nous, on voudrait savoir. Mon frère. Ok. C'est un cri de cœur pareil. Vous voyez, il y a des gens qui achètent les tickets. 5 tickets, 6 tickets, ils économisent les tickets, ils gardent pour les revendre. Et ça, c'est pas normal. Parce qu'ils empêchent les autres fans d'aller au terrain pour regarder le match. Ce que nous voudrons demander au COCAN, c'est quoi? Que le COCAN fasse un communiqué disant que tous ceux qui n'ont pas pu avoir leurs tickets au guichet ou en ligne, qui se rendent au stade. Ils vont organiser les choses au stade pour pouvoir accueillir tout le monde. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, par exemple, toi tu as eu ton ticket. Moi, je n'ai pas eu le mien. Je vais acheter, on me dit 200 000, 100 000, 25 000, 50 000. Pourtant, le ticket est vendu à 2 000 francs, 5 000, 10 000. Pour nous, les moins chers. Est-ce que vous voyez? Donc, et sans oublier que les tickets de l'ouverture de la CAN, les gars vendaient ça à l'extérieur à 100 000 francs. Ce qui n'est pas normal. Dans le marché noir. Aujourd'hui, le match Cameroun-Guinée, nous sommes ici pleins. Vous pouvez filmer. Les fans sont là. Les supporters camerounais sont là, les supporters guinéens, les supporters ivoiriens. Parce qu'il n'y a pas que les supporters des différentes nationalités qui jouent, qui veulent voir le match. Tous les Africains sont là, tout le monde veut voir le match. Les gens ont l'argument de voir le match. On ne quitte pas nos pays pour venir ici voir le match à la télé. Lorsqu'on vient dans un pays, c'est parce qu'on veut être au stade. Et vous avez regardé le Camerounais qui a parlé. Vous voyez? Et puis le Guinéen, je ne sais pas moi. Vous avez vu les gens qui ont parlé? Voici le stade. Dès qu'ils ont fini de parler, le stade qui est là, qu'ils ont montré, le stade est vide. Regardez un peu. Regardez notre couverture à Abidjan. Le stade est vide parce qu'on va l'exposer aux enchères. C'est quoi cette histoire? C'est la honte. Au Cameroun, il y avait des guichets de vente. On a investi pour la carte. Où sont les tickets? On veut payer les tickets. On nous a dit à l'Amérique que les tickets c'est ça la préfecture. On dit on n'a pas les tickets. On paye plus les tickets. On peut le payer. On peut les tickets. Sinon, on a raison.
C'est chaud ici à l'heure. C'est chaud à la préfecture. C'est chaud à la préfecture. C'est chaud ici. Bon. Donc vous voyez la honte, je vais m'arrêter là. Il y a tellement de vidéos dans cette collection-là. Mais je m'arrête là. Je vais vous montrer d'autres choses, chers camarades. Voilà, je vais vous montrer d'autres choses, chers camarades. Vous voyez, les gens cherchent les tickets. Parce qu'on est à 1 heure, non? Ok, 59 minutes, ok. Ne quittez surtout pas, je vais montrer un frère là. J'avais sa vidéo, mais je ne sais pas où j'ai mis ça. Voilà. Je vais... Je vais montrer un frère là que je n'ai jamais montré dans mes directs. Mais il paraît qu'il a quand même... il a crié son ras-le-bol. Je vais montrer, mais je ne retrouve plus sa vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé ça, cherchez l'intervention. Attends, où j'avais vu? J'ai vu ça quelque part, mais je ne sais même pas c'est où j'ai vu ça. J'ai vu ça quelque part, mais je ne sais pas où j'ai vu. Je voulais vous montrer la partie là. Mais ce n'est pas grave. Donc vous voyez, chers camarades, par exemple, venez regarder ce poste là. Vous voyez, voici les tickets de la CAN. Vous voyez, voici les tickets de la CAN. Ça a été posté, ça fait seulement quelques heures. Vous voyez? Même les Camerounais, je ne sais pas si vous voyez, même les Camerounais n'arrivent pas à avoir des tickets pour aller au stade. Mauvaise organisation ou quoi. Ils ont tous acheté les tickets pour revendre à 100 000 francs un ticket. Les autorités ivoiriennes doivent intervenir très vite face à cette situation très très grave pour l'image de la Côte d'Ivoire. Vous aviez eu votre billet d'entrée au stade, s'il vous plaît. Dénonçons cette situation. Vous voyez? Donc, ça, c'est une page qu'on appelle Afrique, je ne sais pas moi, Afrique TV, et qui ont dénoncé. Et ils ont les images. Voici les gens, une seule personne qui a plein de billets et qui les revend à 100 000, 100 000. Ce qui n'est pas normal. Donc, lorsqu'ils ont vu que ça fait honte, ils ont réagi en même temps. Donc, voici les nouveaux points de vente pour ceux qui veulent aller prendre leur ticket. Essayez de voir si c'est vraiment... Parce que souvent, ils font ça, mais c'est des menteurs. Attendez, il y a sur la caméra. Elle est un peu sale. Ah, c'est comme ça, ça y est. Donc, voici les nouveaux points de vente. Il n'y a que seulement 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, Coco dit, vous allez à la poste de l'ENA, École nationale d'administration. Vous pouvez avoir les tickets. Agence de la poste Engrais Perle. Agence de la poste du campus. Agence de la poste Cité Rouge. Donc, ils disent que, bon, et ils ont mis qu'il y a 51 points de vente, mais voici les points de vente que moi j'ai dans mon PDF. Donc, ceux qui veulent les tickets, essayez ces lieux-là. OK? Au plateau, vous pouvez avoir ça à l'agence de la poste en Goulvan. Agence de la poste, pourquoi c'est les postes ils mettent là-bas? Pourquoi c'est à la poste seulement qu'ils mettent? C'est pas grave. Postel, et puis agence de la poste Bad. À Niama, vous pouvez aller à la mairie ou agence de la poste. OK? À Songon, à la poste. OK? Yopougon, il y a Yopougon Trois-Rouges, mairie de Yopougon Trois-Rouges, ça c'est Yopougon Anès. Je connais très bien l'endroit là. Et ça fait longtemps. Mairie principale, Cosmos, agence de la poste nationale Niango Académie. Et puis à Djamé, vous pouvez aller dans 220 logements, ou bien mairie principale. Donc voici ce que j'ai concernant les points de vente, Mais ils ont dit à 51. Moi, je n'ai pas les 51 ici. Voici les quelques points de poste, les points de vente que j'ai sur moi, chers camarades. Donc, chers camarades, voici les critiques que je voulais apporter au RDM. Merci à toutes les personnes qui ont mis les étoiles. Si vous avez des commentaires, c'est maintenant qu'il faut poser vos questions, les commentaires, tout et tout. Dans le cas contraire, je pense que je voulais vous laisser. J'avais vu la vidéo du frère, mais je ne sais pas pourquoi je ne la vois plus. Qui avait posté la vidéo là même? Parce que le frère, il a parlé. Je ne l'ai jamais montré. Peut-être que c'est Dieu qui ne veut pas que je le montre. Parce que je ne l'ai jamais montré dans mes vidéos. Voilà, parce que je n'aime pas les médiocrités. Mais comme à Thomas, c'est eux qui sont en vue. Et puis, il a parlé. Je voulais quand même montrer, mais je ne vois pas. C'est pas grave. Voilà. Ce n'est pas un politicien. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Voici pourquoi nous critiquons. Pour ceux qui veulent venir sur TikTok, tout à l'heure, j'ai essayé de me connecter. Et je vais lancer le direct sur TikTok tout à l'heure, chers camarades. Voilà. Alors, quels sont les commentaires? Si vous avez des commentaires, vous pouvez commenter. Moi, je vais lire vos commentaires. Et voilà. Si vous n'avez pas de commentaires, je pense que je vais vous laisser. Merci aux 800 personnes en ligne. Merci à Kemet. Kemet, merci beaucoup pour les étoiles. Que Dieu vous bénisse. Il y a qui encore qui a donné les étoiles là?
Voilà, donc quelqu'un dit, parce que la poste est gérée par la banque française. Vous voyez, c'est des francophiles. Voilà, la poste est gérée par la banque française. Donc, ils préfèrent vendre les tickets seulement à la poste. Pourquoi ne pas faire des points de vente comme les Camerounais ont fait? Il y a des petits points de vente, ou même les Orange Money, les Wave, les Move, les MTN. Vous pouvez aller verser les tickets là-bas. Vous pouvez aller donner les tickets à ces points de vente qui sont faciles à retrouver. Mais ils ont tout concentré dans les postes pour que les Ivoiriens fassent des longs rangs pour fatiguer les Ivoiriens et pour aller donner l'argent à la France. Merci pour ton commentaire, mon frère. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, merci Carlos. Ah, c'est une femme. C'est femme ou garçon, je vois Nina. Merci madame ou monsieur Nina. Merci beaucoup Nina. Voilà, pour les étoiles. Votre nom est sorti ici. Je vous remercie énormément pour les étoiles. J'en ai 800 étoiles. Merci pour les 800 étoiles, chers camarades. Voilà. Alors, quelqu'un dit, il y a toujours des revendeurs de tickets dans le monde. Revendre le ticket peut rendre quelqu'un riche. Vous voyez comment il est bête? Voilà. Vous voyez? Je vais faire sa publicité un peu. Et puis c'est un vieux, hein? Un vieux con. Excusez-moi pour les femmes, mais il faut dire ça. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. Oh, je n'arrive pas à taper sur son mur. Je voulais montrer son vieux visage qui réfléchit comme anus de poulet là. Voilà. Il dit vendre ticket peut rendre quelqu'un riche. Toi, tu as écouté Gondo. Il s'appelle Gondo, non? Le frère ivoirien qui a parlé là. Tu l'as pas écouté? Le ticket qui coûte 4 000, les gens vendent à 40 000. C'est pas une richesse? Quand tu fais 4 000, que le gars vend à 40 000, tu multiplies par 1000. Ça fait pas des millions? Maudit bête là. Quand on est pro-Draman, on ne réfléchit plus. Quand on est pro-Draman, on ne réfléchit plus. Que ça peut rendre l'homme riche. Regarde comment il est maudit. Je voulais montrer son visage, mais son visage, je n'arrive pas à avoir accès à son truc là. Maudit là. Il a été bloqué même. Chien là. On continue, chers camarades. Commentez. On est à 1 heure passée. Hein. 1h06. Je vous donne 10 minutes. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit boycotter la CAN, c'est fait pour vous infantiliser à danser, chanter et jouer. Je ne suis pas d'accord, mon frère. Voilà. Même si c'est Draman qui organise et que c'est des voleurs, mes ennemis en politique, mes adversaires en politique, mais je ne suis pas d'accord. La CAN, c'est pas pour danser. On ne danse pas là-bas. La CAN, là, on joue ballon là-bas. Voilà. La CAN, c'est pas pour danser. Ça, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, le motif du boycott ne tient pas à mes yeux. Parce que la CAN, ça n'a pas existé sous Draman. Voilà, la CAN existe, ça fait des siècles. Il y a longtemps que la CAN existe, pas des siècles, mais je veux dire, il y a longtemps que la CAN existe. Des années et des années. Voilà. Draman n'est pas le seul président. Voilà. Donc, c'est pas pour danser, c'est pour jouer ballon. Mais les gens veulent profiter de ça pour voler. C'est le vol que nous dénonçons. Nous ne dénonçons pas la CAN parce qu'après cette CAN de 2023, là, il y aura d'autres CAN ailleurs. Et vous allez voir, il n'y aura pas ces gens de bêtisiers là-bas. Vous voyez, ces gens de voleurs là-bas. Donc, c'est les Draman qui ne sont pas bons. Ce n'est pas la CAN elle-même qui infantilise les gens. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec ça. On continue, chers camarades. Quelqu'un dit, tu as raison, mon frère, il faut que ça se passe le plus vite possible avant qu'on leur fasse le mal. Je n'ai pas bien compris votre commentaire. Alors, quelqu'un dit, la CAN profite aux lobbyistes. Bon, je ne suis pas trop dans ce genre de discours. La CAN profite à qui? C'est un jeu. Lui qui gagne, il prend la Coupe d'Afrique. Et puis voilà, ça s'arrête là. Voilà, donc je ne suis pas trop, monsieur conscience, je ne suis pas trop d'accord avec votre manière de voir les choses. Voilà. Quoique je suis très opposé farouchement à ce pouvoir, mais je ne suis pas trop d'accord avec cette manière de réfléchir. Alors, chers camarades, nous sommes à 1h07. Voilà, les gens ont commencé à se déconnecter. Je vois toujours 511 personnes, ce n'est pas mauvais. Donc vous voyez, il y a longtemps que nous disons que ces gens-là sont des voleurs. Et aujourd'hui, ce que nous avons toujours dit, aujourd'hui, c'est avéré. Les Africains ont vu. Il y a des gens qui pensaient que non, le PPACI, les gens détestent Alassane Ouattara, c'est rentré saute. Non, c'est pas parce qu'on déteste Alassane Ouattara. C'est parce qu'il n'est pas bon. C'est un mauvais gouvernant. Et tous ceux qui l'entourent sont des voleurs. Parce que quand tu prends un commerçant, quelqu'un qui a vendu charbon, quelqu'un qui a vendu cola, et qui devient milliardaire, mais il va devenir multimilliardaire. C'est ça que vous comprenez? Voilà. Quand vous prenez des commerçants, vous faites des ministres, mais ils vont devenir multimilliardaires. Venez, je vais vous montrer une image ici. Venez, vous allez voir. Vous allez tomber des nues. J'ai parlé de lui là, non? Voilà le ministre de la Jeunesse. Regardez le paquet de tickets qu'il a. Regardez le ministre de la Jeunesse. Regardez le ministre de la Jeunesse. Je vais zoomer. Vous voyez? Regardez.
Lui seul, il a tout un paquet de tickets entre les mains. Regardez, c'est le ministre de la Jeunesse de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, quand je faisais des spéculations ou bien des hypothèses, je disais que ça pouvait être Kandia, ça pouvait être Adjoumani, ça pouvait être qui sont derrière. Vous voyez le derrière dont je parlais. J'ai même cité son nom. C'est un multimilliardaire, mais il n'est pas très riche comme les Kandia. Donc, ils sont capables de profiter de tout pour s'enrichir. Sa photo est sur un site officiel. Ça, c'est un journal officiel, Ovajab Media. Voilà, ils ont mis sa photo, ça fait 37 minutes. Ils ont piqué sa photo, ils ont mis. Vous voyez, voici le ministre voleur, le ministre marmailleur, vous voyez, qui travaille avec Makosso. Le voici ici. Voilà. Et ils l'ont pris quelque part en photo avec plein de tickets dans sa main. Il est dans l'organisation? Non. Ce n'est qu'un ministre de la République, un ministre rebelle de la République qui a plein de tickets en main et qui va donner ça peut-être à son bon petit pour aller revendre. C'est ça qui nous... Voilà. Donc, vous comprenez que c'est ça que nous dénonçons. Nous ne dénonçons pas la CAN elle-même, nous dénonçons les organisateurs, voleurs, République bananière, voleurs de cette CAN, qui n'est rien d'autre que le RDL, le RHDP. Vous voyez, c'est ça que nous dénonçons. Donc vous avez vu le ministre malien, il ne va pas me dire qu'il a acheté tous ses tickets pour les membres de sa famille. Il a combien d'enfants? Il a combien de frères et sœurs? Ce qui est dans sa main là, c'est tout un paquet. Et les tickets là, c'est comme les reçus là, c'est des paquets. Il a tout un paquet en main. Pourquoi? Parce qu'il est ministre, c'est pour aller revendre, chers camarades. Et c'est ça qui fait la tristesse, chers camarades. C'est ça qui fait la tristesse. Voilà. Donc je pense que mes critiques ont été à la hauteur, parce que je suis un opposé, je suis très opposé à eux. Voilà, donc à tous les niveaux, on trouve des failles et on les critique. Si c'est pour ça que je ne dois pas rentrer en Côte d'Ivoire, je n'ai pas insulté Alassane Dramane Ouattara, je n'ai pas insulté quelqu'un, j'ai critiqué en montrant les faits clairs, images et audiovisuels, son et images. Moi, je suis assis ici en Californie, je ne suis pas en Afrique. C'est tout ce que nous voyons, que nous prenons et puis nous balançons. Si c'est pour ça que je ne dois pas rentrer en Côte d'Ivoire, mais c'est la concrétisation de leur manière de faire la politique. Parce que malgré que j'ai critiqué, j'ai fait la publicité. J'ai montré les points de vente. J'ai montré le PDF qui m'a été envoyé et j'ai montré les points de vente. Je pouvais ne pas montrer les points de vente et les critiquer seulement. J'ai dit aux gens, les personnes qui veulent, allez-y à Niamey, à Cocody, à Djamé, dans les postes pour avoir vos tickets. Je les ai aidés à orienter le flux des personnes qui sont dans mon direct et qui veulent avoir les tickets. Pour ne pas rester donc dans les nuages d'une canne où les tickets ont disparu. Vous voyez? Voilà. Mais malgré ça, si tout à l'heure je prends mon avion pour aller regarder la canne, je vais me retrouver à la Maca à côté de Steve Biko. Parce que je les ai critiqués. C'est la preuve que c'est des mauvais dirigeants. C'est des dictateurs. Ils sont très méchants, ces chers camarades d'Afrique. Ils sont très méchants. Très, très méchants. Je vais vous laisser avec ceci. J'ai quelque chose à vous montrer et après ça, je vais vous laisser. Mettez le cœur, chers camarades. Beaucoup ils sont déconnectés. Je vois 600. Moi, maintenant, je m'en fous du nombre de choses. Je m'en fous du nombre de choses maintenant. Voilà. Donc, chers camarades, voilà, la vidéo fait le tour du monde. Je viens de voir la vidéo encore ici. On m'a envoyé ça, voilà, ça par mail. Ils sont en train de fouiller dans mon mail s'il y a d'autres nouvelles choses. Voilà. On m'a envoyé par mail, mais ça ne m'intéresse plus. J'ai déjà parlé de ça. Donc, chers camarades, je pense que c'est tout. Hein. Il n'y a plus grand-chose. Peut-être on peut parler de Didier Drogba. Peut-être si Didier Drogba était donc en tête de cette affaire, ça allait être mieux. Ça allait être mieux que les Dramanistan. Je comprends pourquoi il a été combattu pour que la FIF reste entre les mains des Dramanistan. Vous voyez, si Didier Drogba était à la tête, on n'allait pas voir tout ça. Venez, vous allez voir match Cameroun-Côte d'Ivoire. Venez, vous allez me voir. Regardez ici. Je vais m'enlever ici. Regardez très bien le stade. Il est vide. Vous voyez? Regardez tout ça. Regardez très bien le stade. Regardez tout ça vide. Même en haut ici, partout est vide. Le stade est vide, vide. Voilà ça. Cameroun, et puis je ne sais pas c'est quel pays qui est là. Vous voyez? Parce que, non, ça c'est Burkina Faso. C'est Burkina, non? On met Gambie, Sénégal. Je ne sais même plus. On a ça, c'est Sénégal. Mais c'est quoi? C'est Gambie, non? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne maîtrise pas tout ça. Donc, vous voyez? Voilà. Vous allez voir que c'est le 4e match ou le 5e match. Il n'y a personne dans le stade parce que les gens font du trafic de tickets. Voilà. Ils ont fait trafic de drogue jusqu'à ils font trafic de tickets. Voilà. Donc, vous voyez, chers camarades, c'est ce que je voulais aussi vous montrer. Voilà. Je voulais vous montrer ça un peu. Nous sommes en train de fouiller un peu partout.
Ah, ça c'est la photo de mon frère que j'avais partagée, voilà. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Je pense que c'est tout. Que Dieu bénisse les Africains et les Africaines. Que Dieu bénisse mes abonnés. Abonnez-vous à mon TikTok. J'ai un compte TikTok maintenant. Il y a déjà 40 000 là-bas. Abonnez-vous là-bas. Souvent, je fais des longs directs. Je fais beaucoup de directs. On parle d'autres choses. On parle de plusieurs choses à la fois. Abonnez-vous là-bas. Soyez sûr que vous êtes abonnés. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais voir encore les quelques commentaires parce que c'est mon dernier direct d'aujourd'hui. Voilà. Dès que je finis avec vous, c'est demain. On va se voir un autre jour. Alors, quelqu'un dit... Oui, ça aussi, c'est une vérité, mon frère. Tu as raison. Et je crois que tu réfléchis bien, Kwame. Voilà, ton Kwame, on dirait un Kwame guinéen. Mais, on dirait un Ghanéen. Voilà, mais ton Kwame, voilà. Mais merci, mon frère Kwame. Il dit, la vérité est que, en sourdine, les Ivoiriens, dans toute sa majorité, bon, pas à boycotter, ont boycotté. Donc, je vais rectifier. On boycotté la CAN. Et ça, depuis le retrait de Didier Drogba de la présidence de la FIFA. Vous voyez? Donc, peut-être ça peut être vrai. Puisque vous savez que les Ivoiriens, quand même, je pense que les Ivoiriens, beaucoup peuvent acheter un billet de 100 000. Beaucoup peuvent acheter ça. En Côte d'Ivoire que vous voyez là. Voilà. Parce que vous n'avez pas me dire que les Ivoiriens, ils ont un compte bancaire où il y a 50 francs dedans. Tous les Ivoiriens que vous voyez là, surtout avec le monde moderne dans lequel nous sommes, où il y a la marmaille, il y a les choses bizarres pour avoir l'argent, il faut être bête pour être populaire. Les gens ont l'argent en Côte d'Ivoire. Mais ce que le frère dit, je pense que ça peut être vrai. Les gens ont boycotté. Voilà, les gens ont boycotté. Et je pense que ceux qui sont là-bas ces temps-ci, là, c'est les partisans de Draman. Peut-être qu'eux-mêmes, ils les font rentrer sans ticket. Ils les font rentrer pour ne pas que ça fasse honte. C'est pourquoi ils ont donné les points de vente. Parce qu'en réalité, les gens ont dit, bon, si c'est pour nous voler, c'est que nous, on ne va plus là-bas. Et les gens ont boycotté. Ça aussi, c'est très important. Voilà. Quelqu'un dit le lien de mon TikTok. Je n'ai pas de lien. Oui, il y a le lien sur ma page. Si tu vas sur ma page, tu descends un peu, tu vas voir le lien. Ou bien tu tapes Herman le Patriote. Tu verras, c'est le seul TikTok là-bas avec ce nom. Herman le Patriote, tu vas me voir. 40 000 abonnés. Donc, je pense que ça va vite s'afficher. Voilà. Bon. Ceux qui sont sur YouTube, voilà, merci aussi pour vos pouces bleus. Mettez des pouces bleus, tout et tout. Je vous remercie. Je pense que la boucle est bouclée. Mon Telegram, vous allez regarder en description de la vidéo. Donc, dès que je coupe le direct, dès que vous finissez on finit le direct, revenez sur ma page, regardez en haut de la vidéo, dans la légende, je vais mettre le lien. Comme ça, vous allez adhérer au groupe NRP. Je n'ai même pas regardé, même dans mon groupe, s'il y a une nouvelle, s'il y a quelque chose là-bas, je vais regarder. Le direct est long, hein, 1h16. C'est pas trop long. C'est pas trop long. Donc, je vais rentrer. Je vais regarder dans mon groupe. Peut-être qu'il y a quelque chose là-bas que je peux vous partager. Voilà. Et là-bas, c'est le seul groupe où tout le monde peut poster. Voilà. Les autres là, eux ils ne font pas ça. Moi, je permets ça. Tout le monde peut poster. Voilà. Donc, chers camarades, il n'y a pas grand-chose ici. C'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est rempli ici. Voilà. Le capitaine est beaucoup rempli ici. Il y a beaucoup de Burkinabés ici. Voilà. Donc, c'est ça. Sinon, à part ça, voilà. Je pense que David Taïro, j'ai déjà parlé de ça hier. Le camarade David Taïro a dénoncé le début de la CAN. Pour lui, et il a bien précisé, à mon humble avis, la cérémonie d'ouverture devrait être faite au Félicia. Car c'est un stade symbolique qui représente l'histoire de notre Côte d'Ivoire. Mais Draman veut se faire voir. Donc il veut que ça soit à Mbempe qui porte son nom, Stade Ado. C'est pourquoi lui-même, il est rentré à un Mercedes pour dire aux Ivoiriens, vous n'avez pas Maybach. Moi, je roule dans Maybach. Il est rentré dans Maybach pour se produire. Parce que Draman veut se produire. Il veut qu'on dise que c'est lui le bon président. En tant que c'est le plus mauvais président que l'histoire de la Côte d'Ivoire ait connu. Le jour où il ne sera pas président, vous allez voir comment les Ivoiriens vont crier de joie. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont il va quitter le pouvoir, s'il est quitté parce qu'il est décédé, ou bien il est quitté par coup d'État, ou bien il est quitté par élection, la manière dont il quittera l'appareil de l'État, vous allez voir comment les Africains vont fêter. Vous allez voir comment les Ivoiriens vont se défouler, vont se lâcher. Parce qu'actuellement, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Il met les gens en prison. Il y a plus de 30 pasteurs en prison. Pas parce qu'ils ont volé, parce qu'ils ont critiqué. Pasteurs, imams, handicapés, députés et des docteurs. Ils mettent tout le monde en prison, sans pitié. Ils cassent les mosquées, ils cassent les églises. Voilà. C'est qu'on a cherché, on a trouvé. Si on est quitté là,
on va faire des choses bizarres pour faire des choses bizarres. Vous savez de quoi je parle. Chers camarades, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Et regardez une autre honte. Écoutez ici. Les mots de notre temps là, nous appelle dans la paix, on se Vous voyez? Ça s'appelle... Pardon, faut pas maudire ma journée. Ça s'appelle la médiocrité. C'est les partisans du RDA qui font ça. Et c'est en prélude de la CAN. Pendant le match d'ouverture, pendant l'ouverture de la CAN, eux-mêmes, ils savent filmer ces gens de bêtisiers là pour mettre à la télé, pour mettre sur les pages. Et ils sont contents. Ils pensent que ça fait rire. En temps, ça fait pitié. Elle ne sait même pas chanter l'hymne national de son pays. Mais elle a plus de 30 ans. Une vieille femme comme ça. Elle ne sait même pas parler. Elle ne sait pas chanter l'hymne national qu'on apprend depuis CP1, CP2, CE là. Elle ne connaît pas ça. Est-ce qu'avant, on pouvait faire la promotion de la médiocrité? Ça, c'est la promotion de la médiocrité. Et si on ne fait pas attention, on risque de l'inviter sur des plateaux télé. Ça fait pitié. Merci beaucoup, chers camarades. Je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, avec cela, il y a toujours de quoi à dire. Mais il faut que je m'arrête. Et je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas de me suivre sur TikTok. Je vous remercie.